Salut tout le monde, petite vidéo réparation aujourd'hui. Réparation de ce PC portable Asus modèle R510L qui est un PC portable que l'on m'a passé pour que j'essaye de le réparer. Et aujourd'hui je vais vous montrer que parfois on peut réparer du matériel qui est déclaré comme HS et surtout que certains réparateurs, SAV, etc. ont tendance à très rapidement déclarer des appareils HS alors qu'en réalité ils sont assez facilement réparables. Alors je vais commencer par vous parler un petit peu de la panne de ce PC. Ce PC est donc un Asus, apparemment il serait tombé en panne après que le chargeur ait lâché, donc le chargeur aurait commencé à avoir des problèmes et le PC serait tombé en panne peu après. Le problème qu'avait cet ordinateur en fait c'est qu'il ne chargeait plus. On avait beau brancher un chargeur, le PC ne chargeait plus, les voyants à l'avant ne s'allumaient plus rien, la batterie ne prenait plus la charge. Et surtout, encore plus problématique, c'est que logiquement, quand on branche un PC sur le secteur, même si on enlève la batterie, il peut fonctionner. Or, dans le cas présent, il ne fonctionnait plus du tout. Vous avez beau brancher le PC sur le secteur, qu'il y ait la batterie ou pas, le PC ne démarre pas. Quand on met la batterie, ça ne marche pas non plus. Enfin bref, le PC refuse totalement de s'allumer, peu importe qu'on essaye chargeur, batterie, etc. Alors, c'est un ordinateur qui a été expertisé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il a été envoyé chez un professionnel qui a démonté l'ordinateur, qui a regardé la carte mère notamment, parce que ça j'ai pu le remarquer puisque les vis ont été enlevées et il a visiblement jeté un coup d'œil à la carte mère. Simplement, ça a été déclaré comme carte mère HS, donc ce qui est un problème assez vague. Carte mère HS, ça peut concerner plein de composants. Carte mère HS, sachant que la carte mère c'est le cœur du PC et que de toute façon remplacer une carte mère ça coûterait une fortune, autant dire PC HS. Alors c'est un ordi qui est ensuite resté plusieurs mois, peut-être même plus d'un an dans un placard, dans son carton d'origine, sans être touché. Et on m'a demandé après, bah tiens, puisque tu bricoles un peu, est-ce que tu ne pourrais pas essayer de le réparer? Et il s'avère que j'ai réussi à le réparer. Alors quand j'ai reçu le PC, j'ai commencé par tester les trucs basiques, brancher le chargeur, voir si le PC s'allume ou pas, rien du tout, brancher la batterie, il ne se passe rien, la batterie ne charge pas, aucun voyant s'allume. Donc comme j'ai rien obtenu en essayant de brancher tout et tester différentes combinaisons avec batterie, sans batterie, j'ai donc décidé de démonter le PC. Alors ça se démonte assez bien, c'est un petit PC, c'est un 15 pouces il me semble au niveau de l'écran, donc c'est assez petit et ça se démonte très rapidement. Il faut vraiment 3 minutes pour le désassembler, peut-être 5 minutes s'il y a une vis qui vous résiste. En tout cas, ça se démonte facilement et je suis donc très vite arrivé au niveau de la carte mère. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est faire une inspection visuelle de la carte mère, voir s'il n'y a pas des composants qui seraient cramés, qui seraient dessoudés, qui seraient cassés. Enfin, regardez un peu visuellement s'il n'y a pas de problème, de défaut qui sautent aux yeux. Alors après ça, j'ai pris mon multimètre et j'ai commencé à vérifier les composants sur la carte mère, notamment en commençant par les fusibles. Il y a plusieurs endroits sur la carte mère où il y a des petits fusibles, donc on peut mesurer tout simplement si la continuité est OK. Normalement, ça a certainement déjà été fait par celui qui a essayé de réparer le PC avant, mais bon, on peut toujours vérifier. Alors j'ai trouvé aucun fusible HS, j'ai profité pour jeter un petit coup d'œil à tout ce qui est condensateur, résistance, etc. Sachant que la plupart des composants, j'ai même quasiment l'intégralité des composants sont en CMS, donc on est obligé de mesurer sur des tout petits composants, mais j'ai rien relevé là aussi, j'ai rien relevé d'étonnant ou de quelque chose qui serait vraiment cassé ou qui sauterait aux yeux, comme quoi oui, il y a un problème. Alors après ça, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux tensions. J'ai vérifié est-ce qu'il y avait du courant ou pas au niveau de la carte mère. La première chose que j'ai faite, c'est de vérifier s'il y avait de la tension aux bornes de la batterie. Tout simplement en engageant la batterie dans son connecteur et en regardant au niveau des soudures du connecteur sur la carte mère. Et j'ai trouvé que la batterie n'avait aucune tension de sortie. On était à 0 volt, il n'y avait rien. Alors, c'est pas anormal puisque ce PC ayant été stocké pendant très longtemps, pendant pas mal de temps dans un carton, on a une batterie à l'intérieur qui est une batterie lithium-ion, la batterie va naturellement perdre au niveau de la charge. Sauf que dans une batterie de PC portable, il n'y a pas que la batterie lithium-ion, il n'y a pas que les cellules. C'est-à-dire que c'est composé de cellules comme celle-ci, qui sont des cellules 18650, en tout cas dans la plupart des batteries sur du PC qui ont quelques années, c'est généralement ça qui est le plus commun. Ce sont des cellules 18650. Dans le modèle ici, par exemple, il y en a 4. Alors vous savez peut-être, si vous avez déjà travaillé avec des batteries lithium-ion, que c'est pas si simple que ça. Il faut contrôler la charge, la décharge, il ne faut pas descendre en dessous d'une certaine tension, généralement 3,7 volts. Il ne faut pas monter au-dessus d'une certaine tension, généralement 4,2 volts. Enfin voilà, il y a des règles à respecter. Donc les batteries de PC portables, il y a toujours de l'électronique à l'intérieur pour protéger les cellules. Et une chose que cette électronique va faire, notamment, c'est que quand les cellules vont se décharger, puisqu'avec le temps la charge va diminuer, lorsqu'on va arriver à un point où c'est un point qu'on dit critique, là en gros on a des batteries qui sont déchargées complètement. On considère qu'elles sont déchargées à 100%, il n'y a plus de charge dans la batterie. Et donc l'électronique qui se trouve dans la batterie, à ce moment-là, elle va venir protéger les cellules pour éviter que l'on pompe encore trop dessus, parce que si on continue d'utiliser du courant, on va tout simplement dégrader les cellules. Donc pour éviter d'endommager la batterie,
ce contrôleur, cette électronique vient couper la sortie. Donc la batterie ne peut que accepter de l'électricité, elle ne peut plus débiter d'énergie. Donc avoir une tension de 0 volt au niveau de la batterie, ça m'a pas beaucoup étonné. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai essayé de recharger justement cette batterie. Alors, j'aurais pu utiliser un deuxième PC portable, mais j'en ai pas un deuxième exactement identique, ou en tout cas un deuxième dans lequel la batterie pourrait aller. Ce que j'ai fait, et je ne vous conseille pas trop de le faire, c'est que j'ai tout simplement branché le chargeur directement sur les bornes de la batterie. Donc j'ai envoyé directement la tension de 19 volts débitée par le chargeur, j'ai envoyé ces 19 volts directement vers la batterie. Alors, c'est pas recommandé de le faire parce que ça peut endommager les cellules lithium-ion, ça peut endommager l'électronique, mais justement, normalement, il y a cette électronique qui est là pour protéger la batterie. Donc, normalement, il faut toujours être prudent, mais normalement, ça ne va pas exploser ou prendre feu parce que dans le pire des cas, il y a l'électronique qui devrait être là pour dire stop et vous empêcher de faire de trop grosses conneries. Et ça a fonctionné puisque après quelques temps, avec le chargeur branché directement sur la batterie, eh bien la tension a commencé à augmenter. Je crois que la tension est réapparue aux alentours de 12,2 volts et j'ai réussi à la remonter jusqu'à peu près 15 volts. Sachant que la tension nominale de cette batterie, c'est 14,4 volts. Donc après avoir rechargé la batterie, j'ai essayé d'allumer le PC. Et là, surprise, le PC s'allume tout à fait correctement. C'était assez bizarre, mais il suffisait simplement de recharger la batterie pour que le PC s'allume. Alors évidemment, si le problème était aussi simple, il n'y aurait même pas vraiment d'intérêt pour faire une vidéo. Quand j'ai rallumé le PC, la batterie n'était pas chargée à 100%. Donc j'ai essayé de rebrancher le chargeur, cette fois-ci sur le PC, correctement, pour voir si je pouvais gagner un peu plus de batterie. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en branchant le chargeur, eh bien, le PC détecte que le chargeur est branché, Windows est capable de vous dire que le chargeur est connecté, la LED à l'avant s'allume en orange, tout est absolument normal. Visuellement, il n'y a aucun problème. Là où il y a un problème, c'est que j'ai laissé le PC branché toute la nuit et en une nuit, le pourcentage n'a absolument pas bougé, ce qui veut dire que la batterie ne s'est pas rechargée. Et c'est ça qui est assez marrant sur cette panne, c'est que le PC arrive à savoir qu'il est connecté au secteur, mais en réalité, le courant n'arrive pas jusqu'à la batterie, et n'arrive pas même jusqu'à l'étage d'alimentation de la carte mère et tout ce qui va avec. Donc en fait, le PC arrive à savoir qu'il est branché, mais en réalité, il n'est pas alimenté. Alors j'ai repris mes recherches, cette fois-ci j'avais un avantage, c'est que comme la batterie débitait de la tension, j'ai pu retracer entre la tension qui arrivait du chargeur, la tension qui arrivait de la batterie pour savoir quel élément posait problème, et j'ai trouvé le suspect. Alors le suspect, c'est tout simplement un petit transistor MOSFET, qui est un transistor CMS, donc il est monté en surface sur la carte mère, et ce petit transistor MOSFET, eh bien, il régule l'arrivée du courant. C'est-à-dire que c'est lui qui va pouvoir faire en sorte que le courant qui arrive depuis le connecteur continue sa course vers le reste de la carte mère. Et le composant en question, eh bien, il est juste là, dans ma main. Il est petit, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà un peu la taille du transistor MOSFET qui a rendu ce PC portable complètement HS. Alors voilà le petit transistor MOSFET qui a créé cette panne. C'est vraiment un composant minuscule, mais à partir du moment où lui est HS, le reste du PC ne peut pas s'allumer. Et voilà comment réparer un PC portable. Ça coûte quasiment rien, un composant comme ça coûte quelques euros. Et ça vous met tout un PC complet en l'air. Alors je voulais en profiter également de cette vidéo pour vous parler un petit peu des réparateurs. Parce que dans beaucoup de cas, quand vous avez par exemple votre ordinateur qui est HS, vous allez souvent l'apporter chez un réparateur. Le problème, c'est que la plupart de ces personnes ne vont pas réparer des pannes comme celle-ci. Parce que ça, c'est des pannes qui demandent d'avoir évidemment des connaissances un petit peu en informatique, mais également des connaissances en électronique. Et en plus d'avoir les connaissances, il faut encore avoir le matériel. Plus ça va demander de la main d'œuvre parce qu'il faut diagnostiquer d'où vient précisément la panne, quel composant est en cause, le commander, le remplacer, remonter le PC, enfin bref, ça prend du temps et le temps c'est de l'argent. Et donc le problème c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de matériel qui sont jetés, ou en tout cas qui sont considérés comme HS, alors qu'en fait il faut vraiment pas grand chose pour les réparer. Et là où c'est très flagrant, c'est avec les PC portables. Quand il y a des PC portables, la plupart du temps, quand votre PC est en panne, qu'il y a vraiment un gros problème, comme un PC qui ne s'allume plus du tout, on va vous dire ouais c'est la carte mère, il n'y a rien à faire, si on la remplace ça coûtera une fortune, autant changer le PC. Alors c'est vrai, s'il faut changer la carte mère sur un PC portable, ça vaut même pas le coup, parce qu'une carte mère de PC portable, alors en plus de ça, quand il y a le processeur, la carte graphique et la RAM qui sont soudés directement sur la carte mère, ça vaut même pas la peine, parce que la carte mère, vous allez la payer une fortune, il faut encore en trouver d'ailleurs, c'est même pas toujours simple de trouver des cartes mères de rechange précisément pour le bon modèle de PC, mais si vous arrivez à en trouver une, généralement c'est vendu à des prix qui sont très élevés, et donc la plupart du temps, ça vaut même pas le coup, effectivement, de remplacer une carte mère. Donc autant remplacer le PC complet. C'est ce que beaucoup de réparateurs vous diront. Ah oui, mais c'est HS, c'est la carte mère, remplacez le PC.
Oui, sauf qu'en fait, des fois, on peut juste réparer la carte mère pour vraiment pas cher et remettre son PC en état. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui peut réellement réparer ce genre de panne. Il y a des réparateurs en électronique hein, qui vous répareront ça sans aucun problème. Mais disons que l'informaticien du quartier, généralement, il ne va pas s'amuser à réparer ça. En plus, un autre problème, c'est tout ce qui est le coût. Parce que faire une réparation comme ça, quand on le fait en tant qu'amateur, pas de problème, on peut y passer le temps qu'on veut. Mais pour un professionnel, le temps c'est de l'argent. Donc il va d'abord falloir qu'il désassemble le PC, qu'il trouve d'où vient la panne, quel composant est en cause, qu'il commande le composant, que le composant arrive, qu'il dessoude l'ancien, qu'il ressoude le nouveau, qu'il fasse des tests, qu'il réassemble le PC. Tout ça, ça prend du temps et forcément, ça coûte. Et des fois, c'est vrai que c'est pas non plus rentable de faire réparer une carte mère parce que ça va vous coûter assez cher en termes de réparation par rapport à un PC neuf. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des fois des pannes qui sont très simples à réparer. Pour peu que vous soyez un petit peu bricoleur et que vous ayez un tout petit peu de matériel, ça peut facilement se remettre en état. Par exemple ici, c'est quand même un PC qui n'est pas si mal que ça. C'est un PC qui a quoi, 3-4 ans. Voilà, donc c'est vraiment dommage des fois de jeter du matériel alors qu'en fait ça marche très bien. Bon, ce PC là, il n'a pas été jeté, heureusement. J'ai pu le réparer et puis je le redonnerai à son propriétaire après. Mais voilà, c'est quand même un PC qui n'est pas si mal que ça. On a du Core i5, on a de la GT 820M de Nvidia, 1 Teraoctet stockage, 4 Go de RAM, sachant qu'on peut l'étendre, etc. C'est un PC qui est bien, qui est sympa, qui fonctionne parfaitement maintenant qu'il est réparé. Ça a coûté quasiment rien pour le réparer, donc c'était vraiment dommage de jeter par exemple du matériel comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours liker, partager, vous abonner, aller voir la page Facebook de la chaîne ou quoi que ce soit. Bref, voilà. Et en tout cas, n'oubliez pas que si vous avez quelque chose en panne, vous pouvez toujours essayer de le réparer. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.